Parce que nous sommes des enfants de lumière. Si nous permettons à ce que les ténèbres nous gagnent du terrain, et nous tâtonnons avec cette vie que nous menons là pour croire que cette vie là va nous amener au paradis, nous nous trompons. Pourquoi les gens sont avares? C'est parce qu'ils aiment l'argent plus que les hommes. Parce que ce que tu aimes beaucoup là, tu ne veux pas qu'on touche à cela. Vous pouvez dire que vous aimez la personne et la personne dans des problèmes, vous fuyez loin de la personne. Si nous ne sommes pas revêtus des armes de la lumière pour combattre et remporter la victoire, si vous et moi nous donnons accès ou occasion à la chair, ça va être compliqué pour nous. Nous avons connu la vérité, nous avons été dans la lumière, et pourtant on va terminer les ténèbres. Amen. Nous allons vous demander de lire dans Apocalypse 2. Ce soir donc, parlons du royaume, mais nous voulons parler également de la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Une autre personne dans Romains 13. Gulus mam terba gunda sembe efeza yel yetia senzala arsa yo poeneri tga la ken sanam fitil dornga ayo poe suka yeta metia mambanga yam tuma ne inamsga lay sumara la yam ka sak nebni sin ya wenga ye nyam maka nebni si sin yeti bam ya tuntum ba lab yolan ka tuntum de biye la yam mi kame ti bam ya ziri ya gadba la yamanda namso mam yura yinga en kayeden ye la yelning mam sentane yamba ya ti yamba sa yam pipi nonglom de yinga bi tien yam son kongene bumininga la tek yam ko sugri en leba man yam pipi tuma asanka woto mam na wa yam nenge la mam na yisa yam fitir dwagnaga tarale zinda zigi yam sanka ko sugriye la bumening mam nyam sentara ayati nyam kisigida nikola yidamba tuma bumninga mame senkisa neninga senta tuba ke la bumeni se song sento se terba neninga sena tonre mamna konye vim tira sembe wenam paradis ten suka bistali. Romain. Dans Romain. Romain pila à table. Romains 13. Romains 13, 6 à 14. Ayo, singleni. Data lini ba yemer samye. Kalti nung taba. Tibuim. Ninga senonga to. Apitis da tongo. Tongo ya woto. Da yoye. Da kuye. Da zuye. Da manze bonye. La tonga to sambe. Abe gom kang porombala. Sinya. Nongo fiaka wafmenga. Nonglom kamanda yak wenye woto nonglom ya ton pirsugu nyo ya bonka sangen yira nyam sembang ton sembe wakata ninga nyinga wakata me tiam to ne kambas goem tebwe masa ton far kolga me en yiton senda ti wakati yun kolga sebo zigara tinyira me dinyinga bid baslik tuma dar yelg venam zapter wa futu bid keng tirga wa wintoro kanire mnisib sinka samawaye kanira tigre la raglam la yobye kanemo bedo la sukirie la biye la saba Jésus Christ ndaman wer nyinga ratim nyinga tarat matonriye. Amen. Amen. Je fais marre nges totum na za wonam sena venaka efes wendo ko tuma. Voyez attentivement l'apôtre Jean, Dieu qui lui révèle donc cette église. Il dit, j'ai connu vos œuvres et votre travail. J'ai connu votre persévérance. Tu ne supportes pas les méchants.
Tu éprouves ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Et tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ainsi donc, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi en pratiquant tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place. Voyez une église qui a vraiment de la persévérance. Une église qui accepte souffrir pour la foi. C'est vraiment une église qui emprunte le chemin pour aller au paradis. Mais vous et moi, nous avions demeuré ici. Avec le pasteur Jephté, le directeur de l'école biblique, qui est venu donner un enseignement sur le pardon. Alléluia. Alléluia. Pour que personne ne garde ou n'emprisonne quelqu'un dans sa vie. Et si vous voyez attentivement, vous allez voir des gens dans l'église qui s'efforcent réellement dans l'œuvre de Dieu. Humainement parlant, de ce que nos yeux peuvent constater, ils s'efforcent. Certains également endurent de la persévérance. Parce que les problèmes qui existent et vous n'en parlez pas, c'est parce que vous avez de la patience. Certains se taisent et pourtant dans leur cœur ça brûle. Et on dira donc qu'un tel a de la patience. Sinon, avec l'action que l'autre l'a apposée sur lui, ou bien de la manière dont l'affaire s'est déroulée, il n'allait pas être vraiment de la paix. Alors que nous tous qui sommes assis ici, les bienfaits de Dieu qui sont si grands, il n'a pas permis que nous puissions savoir les pensées des uns et des autres. Dieu a gardé les pensées cachées et voilées. Comme il avait caché également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant que Adam et Ève ne consomment ce fruit-là. Il est dit de cet arbre que c'est un arbre et si tu consommes le fruit, il est capable de t'ouvrir les yeux afin que tu reconnaisses ce qui est bien et ce qui est mal. Alors que lorsque Dieu a placé cet arbre dans le jardin d'Éden, le côté mauvais, Dieu l'a caché. Et maintenant lui a indiqué ce qui est bon. Et on dit que si tu enlèves son fruit, et si tu consommes ce fruit-là, quelque chose en toi va s'enlever et tu reconnaîtras ce qui est mal. À peine quand il a enlevé le fruit de l'arbre et qu'il a croqué et le fruit est entré en lui, il a connu donc que la sexualité donc était vraiment une chose horrible. Ils sont allés se cacher donc sous le feuillage, cherchant des feuilles pour se couvrir. Est-ce que vous comprenez? Mais humainement parlant, nous qui sommes assis, personne ne connaît la pensée de l'autre. Mais c'est dans les comportements ou les agissements qu'on arrive à nous détecter. Parce que si tu as l'esprit de discernement et tu analyses la vie des uns, tu sais que les gens ne sont plus ensemble. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, pourquoi avant vous vous suiviez? Autrefois, vous causiez
ensemble. Et ce n'est plus le cas ainsi. Pour dire qu'il y a un mal qu'ils ont pu découvrir. Et ils ont en même temps effacé et annulé le côté bon. Si vous et moi, nous prenons du temps avant de découvrir cela, pour réemprunter la bonne voie, et nous permettons à ce que le mal prenne du temps dans notre vie, dans notre cœur. Ça va devenir comme une chose qui est normale. Vous êtes dans la même église ensemble et vous allez mourir l'un avec l'autre, gardant rancune et apparaître devant Jésus-Christ. Et vous saurez en ce moment que l'amour ne vous a pas suivi et vous n'avez pas pu combattre votre vie chrétienne. Et maintenant, si tu te dis que tu souffres pour ta vie chrétienne, si tu dis que dans les problèmes là tu as la patience, et pourtant l'amour a disparu en toi, comment allez-vous faire? Le salut, tu l'as égaré. Dieu ne regarde pas ta patience, il ne regarde pas ta souffrance. Dans la prédication du pasteur Jephthé, il est dit que l'homme peut avoir donc une jambe coupée et pourtant il est toujours vivant. Il peut perdre les yeux et il est toujours vivant. On peut même couper ses oreilles. Il est toujours vivant. Mais maintenant, le corps là a une vie en lui. Et qui entre donc dans les poumons. Qui entre au niveau donc du foie. Qui entre au niveau des reins. Si une chose venait à toucher à cette partie-là, le corps ne peut pas ne pas perdre la vie. Parce que c'est lui qui est le central de la vie. Donc si tu n'as pas le foie, si tu n'as pas de rein, c'est la mort maintenant qui suit ton corps. Que maintenant dans la vie chrétienne, premièrement, il va falloir avoir la foi. Deuxièmement, vivre une vie de sanctification. Troisièmement, il faut pardonner. Sinon, ta vie chrétienne, c'en est fini pour cela. Celui qui n'a pas de foi n'a pas de salut. Celui qui ne vit pas dans la sanctification n'a pas de salut. Celui qui ne pardonne pas n'a pas non plus le salut. Sache donc que c'est le moteur donc de ta vie chrétienne ainsi. Si tu n'as pas de foi et tu n'as pas la sanctification en toi et tu ne pardonnes pas non plus, sache que ta foi est morte. Si tu meurs dans cet état de vie là, c'est des problèmes. Devant Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Ce que tu dois apporter là, premièrement, la foi. Deuxièmement, la sanctification. Troisièmement, le pardon. Quatrièmement, l'amour. Et il est dit donc que de ces trois choses-là, le grand patron, c'est l'amour. Maintenant, si tu as la foi et tu as la sanctification, tu as le pardon en toi, sans amour en toi, spirituellement, tu souffres de l'insuffisance rénale. Il faut qu'on te fasse la dialyse. Sachant, attendant donc que tu viennes à être changé. Ceux-là qui n'ont pas l'amour, on sont en train donc de vous faire le dialyse. Vous attendant que vous ayez la foi. Parce que c'est l'écoute donc qui vous procure la foi. C'est l'écoute qui vous procure la foi. Et ce que nous entendons en écoutant vient de la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas être convertis. Il y a de cela plusieurs années et on lit, on prêche
Et ces éléments nous manquent pourtant. Dans l'après-midi, quand je lisais, je vois seulement que si ce n'est pas la miséricorde et l'amour de Dieu, ça va être compliqué pour certains. Parce que certains ne comprennent toujours pas le sens. Il peut voir certains qui tolèrent rapidement. Il peut voir des gens qui ne font pas des problèmes. C'est certains cas de problèmes. Il peut voir des vies exemplaires qu'ils peuvent copier. Mais ils ont mis de côté ces choses-là. Et ils gardent leur intégrité en eux. Par manque d'humilité, vous allez continuer à vivre dans la méchanceté et le mal. Et égarer votre salut. Et la foi n'y est même plus. Donc, l'église d'Éphèse, il est dit qu'il souffrait. Ils avaient même le discernement des dons, et lorsqu'ils voient même un pasteur donc, qui n'est pas d'un vrai, ils le savent. Mais le problème que Dieu avait contre cette église-là, c'est que le premier amour dont cette église avait, premièrement, ils avaient un amour véritable pour Dieu. À cause de l'amour qu'ils manifestaient pour Dieu, ils avaient également de l'amour dans l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, ils avaient de l'amour entre eux, les uns envers les autres. Mais nous ne savons pas à partir de quel moment. Nous ne savons pas quel est le problème qui a traversé l'église d'Éphèse. Jésus a pris du temps avant de venir. Et également, quand nous disons qu'il vient et il n'est pas encore venu, et le premier amour est parti. Et je vais voir. Ceux qui ont commencé avec nous l'église au temps de la cellule, et maintenant que c'est devenu une église et vous êtes ici, au moment que Dieu est venu vous réveiller, vous êtes dans l'œuvre de Dieu et vous êtes parmi les frères. La vie commune dont vous vivez autrefois là, pipi nongolom ningam daranta netaba yam daranta nwenam tumna la yam daranta nwenama gensengeya akameneme. Cherchez à savoir, est-ce que votre premier amour, l'amour dont vous étiez animé autrefois avec Dieu et avec son œuvre, et maintenant la vie que vous faites là, y a-t-il pas, est-ce que vous n'avez pas égaré cet amour là? Et maintenant si vous l'avez égaré, vous devez la chercher. Luc c'est dans le livre de Luc, je pense que c'est dans le 15 ou bien le 16. Et il y a une femme qui a perdu donc sa trace, une perle qui est vraiment valeureuse. Il est dit que pendant toute la journée, la femme a pris du temps pour chercher sa perle jusqu'à la nuit tombée. Elle ne l'a pas trouvée. Elle a allumé une lampe. Elle a même cherché un balai pour nettoyer, pour balayer toute la maison. C'est dans ce balayage-là qu'elle a retrouvé donc sa perle. Il dit donc qu'elle a appelé ses amis et elle a organisé une fête de venir se réjouir avec elle parce qu'elle a retrouvé sa perle. Pour dire que si nous perdons notre premier amour, il va falloir que nous balayions la maison. Il va falloir que nous allumons la lumière. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Si nous permettons à ce que les ténèbres nous gagnent du terrain en nous, et nous tâtonnons avec cette vie que nous menons là pour croire que cette vie là va nous amener au paradis, nous nous trompons. Donc, l'église d'Éphèse, Jean dit, sous donc la révélation de l'Esprit de Dieu, à cause de cela, que chacun donc arrive à détecter et à reconnaître par là où il est tombé
et revenir donc dans ses premières œuvres. Sinon, comme vous aimez les ténèbres, la lumière donc qui scintillait un peu, et j'ai dit dans le livre de Jean que je ne suis pas venu pour l'éteindre. Jésus dit donc qu'il n'est pas venu pour éteindre cette lampe qui s'allume. Mais je suis venu pour activer encore cette lampe afin qu'elle puisse donner plus de lumière. Et maintenant cette lumière que vous portez en vous qui brille à peine, et j'aimerais que cette lumière puisse gagner en tout cas beaucoup plus de flammes. Si vous ne faites pas de votre mieux pour que votre lumière puisse luire et savoir où vous êtes, vous avez perdu. Si vous aimez les ténèbres, je viendrai ôter le chandelier. Et vous allez rester permanemment maintenant dans les ténèbres. Pasteur Abel a prêché la fois passée en parlant dans le livre d'Hébreux. Dans l'explication, il a dit et donc quand il dit donc que la terre donc qui reçoit l'eau qui doit donner donc les semences. Il est expliqué en disant les péchés dont nous avons ne sont pas encore à ce niveau-là. Si le niveau de notre péché n'est pas encore à un niveau où on doit ôter le chandelier, venons et réfléchissons sur là où nous sommes tombés pour rechercher nos premières œuvres, pour que le premier amour revienne. Après cette révélation, l'apôtre Paul également va revenir dans l'église de Corinthe. Quand il est venu dans l'église de Corinthe, 13:8, il dit ne devez à personne, sinon que de vous aimer, car celui qui aime l'autre, il a accompli la loi. Est-ce que les gens m'écoutent ce soir-là? Pour dire que si tu portes la haine sur moi, tu me dois. Si également moi j'ai la haine contre toi, j'ai ton crédit ou bien je te dois aussi. Est-ce que vous comprenez? Il faut l'amour là, c'est un crédit non négociable. Et personne ne doit devoir à personne. Il faut impérativement que l'amour soit. Celui qui aime l'autre, il a accompli les 10 commandements. Avec les 333 commandements. Vous voyez les 5 livres de Moïse: Genèse, Exode, Deutéronome, Juge. Les 5 livres là. Tu dois obéir donc à tous ces commandements avant de pouvoir entrer au paradis. Jésus est venu abolir donc tous ces commandements. Maintenant, il nous donne un seul. Aime ton prochain là comme toi-même. Ce seul commandement, pendant des années, depuis que Jésus est mort et ressuscité, nous sommes en train de lutter sur ce commandement mais impossible. C'est celui-là qui t'aide, que tu aimes. Celui qui te respecte, que tu aimes. Celui qui est important pour toi, que tu aimes. S'il n'a plus rien pour toi, l'amour finit. Cet amour n'est pas donc dans l'amour donc du salut. Et je sais aussi qu'il y a des gens,
qui ont eu des problèmes de taille. Et pour des gens, on devait en tout cas tuer certains ou bien remettre le mal pour le mal de pour ce que certains ont posé comme acte, mais ils ont toléré et pardonné, et des gens les ont traités comme des gens qui sont sots. Sachez que les 5 livres de Moïse, ce sont des commandements. Jésus est venu abolir tout cela. Et maintenant, il laisse un seul commandement. Au point que nous qui sommes même des chrétiens de Jésus, nous sommes incapables de supporter ce commandement. Ne devez donc à personne, sinon que de vous aimer. Car celui qui aime son prochain a accompli tous les commandements. Est-ce qu'il y a du mensonge là-dessus? Le livre de Pierre même dit que l'amour cache donc tous les péchés dont tu avais commis dans le passé. Voilà pourquoi l'amour est comme de la folie. Vous allez voir des jeunes filles ou des jeunes garçons qui arrivent à ôter leur propre vie pour vraiment pour de l'amour qu'ils ont pour quelqu'un seulement. Pourquoi les gens sont avares? C'est parce qu'ils aiment l'argent plus que les hommes. Parce que ce que tu aimes beaucoup là, tu ne veux pas qu'on touche à cela. Vous allez voir des hommes qui ont des femmes vraiment qu'on ne peut même pas traiter. À cause de l'amour donc que l'homme a pour sa femme, l'homme ne voit même pas les défauts dont les gens sont en train de citer, seulement il ne voit que des qualités dans la femme. Et ceux qui regardent disent que la femme l'a bassé. Ce n'est pas la femme qui l'a fait ainsi. L'amour l'a rendu d'une manière donc qui n'arrive plus à voir ce que vos yeux voient. La Bible aussi l'a dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Il a accompli la loi. Verset 9. Ainsi même est la loi. C'est ainsi même qu'il y a la loi. La loi dit ne fais pas l'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas. Et s'il y en a un autre, cela est résumé dans cette phrase. Cela est résumé dans cette même parole. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal à ton prochain. Ainsi, l'amour donc est l'accomplissement de la loi. Il est encore revenu avec la même parole. Les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne point. Mais ce commandement donc qui est là, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. Les pharisiens posaient la question à Jésus. Mais qui est mon prochain? Jésus dit, il y avait un homme qui a quitté Jéricho et qui partait à Jérusalem. Des brigands sur la voie l'ont dépouillé de tous ses biens.
Et également, ils ont bastonné cet homme donc, et qui était à demi-mort. Donc, il y a un lévite qui est passé sur le même chemin et qui est passé autre qui l'a contourné parti. Un sacrificateur également est passé, il l'a contourné. Et un samaritain est passé par le même chemin. Il a bandé donc ses plaies. Il l'a porté sur son âne. Et il l'a amené donc en ville dans un rassemblement. Dans un hôtel. Donc, quand il l'a amené là-bas, il a demandé à ce qu'on prenne bien soin de lui. Il a donné l'argent. Et il dit de prendre bien soin de cet homme. Parce que lui doit encore aller plus loin. À son retour, toutes les dépenses que vous aurez donc mis comme dépenses supplémentaires, je vais donc vous les rendre. Jésus posait la question maintenant aux pharisiens. De tous ces trois hommes-là, qui est le prochain de cet homme? Et on dit que c'est celui-là qui l'a porté sur son nom pour aller soigner. Jésus dit, vous aussi allez et agissez pareillement. C'est pour dire que quoi? Le Lévi là, c'est un sacrificateur. C'est pour dire un pasteur. Et qui a contourné et qui a laissé. Les pharisiens disent que lui il est intelligent, il a la connaissance. Mais c'est eux qui sont des hommes pieux. Mais pourtant il a vu cet homme à demi-mort, il est parti. Le Samaritain n'est pas chrétien. Il ne connaît même pas Dieu. Mais à cause de ses bonnes œuvres, mais partout vous allez entendre bon Samaritain, bon Samaritain. Est-ce que vous pouvez dire qu'il n'est pas entré au paradis? Dieu va-t-il mentionner son nom donc dans la Bible et le laisser aller en enfer? Frères et sœurs, aimer son prochain et comme toi-même. Si tu dis que tu aimes quelqu'un sans les œuvres, tu aimes quelqu'un, il n'y a pas de preuve palpable. Un amour sans don, sans cadeau, sans soutien et dans des problèmes on s'abandonne. Vous pouvez dire que vous aimez la personne et la personne dans des problèmes, vous fuyez loin de la personne. Tu sais très bien qu'il souffre, mais tu ne lui viens pas en aide. Et pourtant tu dis que tu as l'amour. Ah, il n'y a rien où. Entre lui et moi, il n'y a pas de problème. Alors que dans ton cœur, tu aimerais qu'il meure. Voyez le cœur d'un chrétien. Des chrétiens qui connaissent bien la loi de Dieu. Des chrétiens qui aspirent à aller au paradis. Des chrétiens qui disent qu'ils combattent le bon combat de la foi. Qui ne peuvent pas consacrer ce qu'ils ont pour donner à leur ennemi. David, s'il souhaitait donc la mort de ses ennemis, il pouvait le faire. Parce que s'il parlait à Dieu, demandait à Dieu de tuer ses ennemis, il le ferait. Mais David n'a point demandé la mort de ses ennemis. Même quand on est venu dire à Salomon de demander ce qu'il veut, il a demandé la sagesse pour pouvoir diriger son peuple. Dieu dit, quand tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, je te rendrai l'homme le plus riche dans ce monde. Les choses sont très simples. Si tu fais, c'est comme ça. Nos péchés même ont bloqué même nos biens, nos richesses. Notre désobéissance donc a fait en sorte que ce que nous devions devenir là, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau maintenant. Quelque chose nous manque.
notre justice là, nous qui nous disons saints, nous qui disons que nous savons, alors que nous qui manquons de l'amour là, c'est un blocage pour notre bien, c'est un blocage également pour notre accès au paradis. Sans amour, c'est comme si on a ôté ton foie, c'est comme si on enlève tes reins, c'est comme si on enlève tes poumons. C'est pour dire qu'il n'y a point de vie en toi encore. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Est-ce que les gens comprennent bien l'enseignement? Ou bien vous êtes assis et le diable a dirigé autrement vos pensées ailleurs. Vous écoutez pour demander à Dieu donc dans la prière de vous aider à changer de vie, ou bien vous êtes assis et le diable donc a rendu vos pensées errantes. Écoutez quand je vous annonce la parole de vie. Que le Dieu céleste vienne m'aider et vous aider à connaître donc les qualités de la vie éternelle. Aime ton prochain comme toi-même. Dans l'amour, on ne peut pas du mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. À vous et à moi de savoir, ce que nous parlons là est vraiment capital et important. Cela est beaucoup plus important. Parce que nous savons discerner le temps dans lequel nous sommes. Écoutez-moi. En toute réalité, le temps dans lequel nous sommes là, les gens qui rétrogradent, qui abandonnent la foi, n'est-il pas un problème qui nous touche? Les gens dans l'église qui vivent d'une manière séparée là, est-ce que ce n'est pas des choses qui nous touchent réellement? La haine. La haine que les gens portent dans l'église les uns envers les autres, n'est-ce pas un temps pour vous de savoir que nous dormons réellement? Parce que spirituellement, nous n'apercevons pas le danger qui vient. Quand tu dors, tu ne vois plus rien. Si vous et moi nous dormons, c'est comme mort. Maintenant, le sommet spirituel, si nous nous éloignons l'un envers l'autre dans nos cœurs, et nous ne pouvons plus venir en aide aux uns et aux autres, l'amour donc a pris fin en nous. C'est ça qu'on appelle le sommet spirituel. Parce que tu ne sais pas que si tu meurs dans ce sommeil-là, tu vas descendre en enfer. Et à vous et à nous de savoir donc discerner le temps dans lequel nous sommes. Plusieurs abandonnent la foi. Ça c'est un signe. La Bible même le dit qu'à la fin des temps, plusieurs abandonneront la foi. Paul même l'a parlé dans Thessalonique. Parce que l'église de 2 Thessaloniques là, 2 Thessaloniciens, Paul les a parlé. Parce que eux ils ne comprenaient pas donc le sens de la venue de Jésus. Jésus est déjà venu d'être parti. Et certains au milieu doutaient. Et Paul va le dire. Je vais vous montrer un signe. L'avènement de Jésus ne viendra pas. Mais plusieurs abandonneront. Quand vous allez remarquer plusieurs des chrétiens qui rétrogradent, reconnaissez que Jésus est à la porte. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens sont repartis dans le monde.
Parce qu'ils ont déjà connu. Leurs cœurs sont endurcis. La parole de Dieu ne les fait plus ni chaud ni froid. Le diable les a trompés. Leur cœur est vraiment cautérisé, endurci. Quand on parle du jugement de Dieu, ça ne les regarde pas. Pour eux, ils auront un temps pour se convertir. Ils ne savent pas que la mort vient par surprise. Le propriétaire du porc, quand il arrive le matin, le porc croit que son propriétaire est venu encore avec du sang pour lui donner. Alors que derrière le propriétaire, il y a un boucher. Ce serait une surprise pour le porc qui croyait que son propriétaire amène du sang, qui croyait que son propriétaire amène de la nourriture pour lui, alors qu'il a amené un homme qui tient entre ses mains un couteau. Ainsi est la vie des hommes. Au moment où tu crois que ta bonne vie va avancer, alors qu'en ce temps le diable tient un gourmet à côté de toi, attendant que tu déclines un peu, et il va te terrasser. Tu ne sais pas comment sera ta mort. Voilà pourquoi tu dois vraiment faire attention. Toi qui es chrétien, veille sur toi-même. Chrétien, vous-même vous savez, si vous faites les choses, ce n'est pas à l'image des autres personnes. Pourquoi est-ce que les femmes païennes là, elles font l'adultère mais elles ne prennent pas grossesse? Il y a des filles dans le monde. C'est comme si le diable les a donné une chance. Et il ne peut pas faire en tout cas un adultère sans piquer de grossesse. Ils font l'adultère et le sida, les IST même ne veulent même pas. Elles se vendent. Et les maladies IST même les épargnent. Mais toi qui es un chrétien de Jésus, à peine tu as essayé, si tu ne prends pas le VIH, tu vas piquer une grossesse. Si tu ne prends pas une grossesse, tu vas prendre une autre maladie. Le problème là, tu peux être bloqué par un démon sans pouvoir encore te marier un jour. C'est ce que le diable nous tend comme piège. Ta vie est là, mais le cœur là n'a pas la joie. Parce que tu es allé dans un péché. Le diable a maintenant eu le pouvoir sur ta vie. Si tu es maintenant en Jésus, c'est Jésus qui a la solution au problème. Et tu es là sans amour aussi. Et tu ne forces même pas à chercher Dieu. Tu ne cherches pas à avancer. Il est dit, le temps enfin de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous. Pour dire que notre mort est plus proche, l'avènement de Christ est plus près que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. L'avènement de Jésus ce serait à l'aube. Peu importe le moment où Jésus viendra, il y aura une lumière qui va resplendir dans le monde entier. Et cette puissance de lumière donc est plus que le soleil que nous connaissons. Il dit à cause de cela, vous et moi dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin de la luxure. Il y a des gens donc qui ont de mauvais amusements. Ce n'est pas un moment pour aller dans l'excès et dans l'ivrognerie. Ce n'est pas un temps de l'impudicité. Non pas un temps encore pour l'adultère ou l'impudicité. Non pas avec des querelles. Et non pas un temps pour les jalousies. Mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin donc du corps afin de pouvoir satisfaire ses convoitises. Ne donnez même pas occasion à la chair. Si nous ne sommes pas revêtus des armes de la lumière pour combattre et remporter la victoire, si vous et moi nous donnons accès
ou occasion à la chair. Ça va être compliqué pour nous. Nous avons connu la vérité. Nous avons été dans la lumière. Et pourtant, on va terminer dans les ténèbres. Laquelle le Dieu céleste nous éloigne des œuvres des ténèbres. Et que Dieu nous sauve. Dans donc les mains du malin. Je parle ainsi. Que chacun entre en lui-même pour voir est-ce que tu as toujours le premier amour que tu as pour Dieu, que tu avais pour les frères et pour l'œuvre de Dieu. Et vous et moi, comment est-ce que nous nous apprêtons pour l'avènement de Jésus-Christ? Mais est-ce que aussi les blocages physiques que nous voyons là, est-ce que ce n'est pas le manque d'amour et le manque de pardon? Deuxièmement, la vie donc de faux frères que nous avons, le fait qu'on rit seulement des dents. Si cette méthode de vie est dans notre vie aussi, et pourtant nous sommes des chrétiens, tu recules, tu prends un grand recul. Toi-même tu vois que les affaires ne sont plus comme avant. Et tu ne cherches pas à revenir auprès du Seigneur. Ne fais pas comme Amos 4:4. Il a dit que le châtiment est venu, mais ça n'a pas eu l'effet pour les changer. La famine est venue, mais ça n'a pas eu cette grâce de les changer. Dieu a fait périr donc toutes les récoltes, mais ils n'ont pas changé. Si vous aimez notre vie arrive à ce niveau-là, c'est vraiment misérable. Soyons des chrétiens qui allons nous réveiller du sommeil. Ne permettons pas à ce que le monde vienne nous couvrir, afin que nous venions à regretter un jour que l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu nous aide, afin que si nous écoutons, que nous puissions voir un changement. Le livre d'Apocalypse dit: reconnais à quel moment tu es tombé et reviens à tes premières œuvres. Si vous voulez rester encore dans les ténèbres, je vais venir ôter mon chandelier. Reconnaissez votre pied d'achoppement et revenez à vos premières œuvres. Sinon, ça ne doit pas avancer comme ça. Que la miséricorde de Dieu nous aide. Le dimanche, si Dieu le permet, nous allons avancer. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que tout le monde apprend que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.